Salut, dans la vidéo précédente, on a expliqué les allergies. On a commencé à expliquer. Dans cette vidéo, on va réviser un peu ce qu'on a déjà expliqué et on va continuer l'explication. C'est quoi l'allergie? L'allergie, on a dit que c'est l'état d'un individu qui est très sensibilisé à une substance, c'est-à-dire qui est très sensible à une certaine substance et par suite il réagit de manière exagérée, c'est-à-dire de manière très forte. Et l'allergie apparaît lors de la deuxième. On a encore parlé des effets de quelques allergènes. On a dit qu'il y a des effets immédiats, c'est-à-dire des effets rapides, et il y a des effets tardifs, c'est-à-dire qui prennent de temps pour apparaître. On a défini les allergènes comme une substance qui provoque l'allergie, c'est-à-dire qui cause l'allergie. On a dit que la poussière et les poils des animaux et le pollen peuvent causer le rhume des foins, c'est-à-dire l'éternuement, l'écoulement du nez et les yeux deviennent rouges. On a encore dit que les fumées industrielles et les fumées des voitures causent de l'asthme chez certaines personnes. L'asthme, c'est la respiration difficile, c'est-à-dire rabo en arabe, qui apparaît par une difficulté respiratoire et par des toux. Le venin d'abeille cause l'œdème chez certaines personnes. Voilà, l'œdème de main par exemple. Ces trois effets, ce sont des effets immédiats, c'est-à-dire des effets rapides. Il y a des autres allergènes comme certains produits chimiques et certains tissus comme la laine, le plus souvent la laine, qui causent l'eczéma. L'eczéma, ce sont des taches rouges qui apparaissent sur le corps. L'eczéma va prendre du temps pour apparaître, pour cela son effet est tardif. Comment réagit le système immunitaire d'un individu pour causer l'allergie? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps d'un individu pour causer l'allergie avec ses symptômes? Il faut savoir que l'allergie se fait en deux étapes principales. La première étape, c'est quand l'allergène entre dans le corps pour la première fois. Et la deuxième étape, c'est quand l'allergène entre dans le corps pour la deuxième fois. Premièrement, quand les allergènes entrent dans le corps pour la première fois, les lymphocytes B vont reconnaître ces antigènes et vont produire des anticorps spécifiques à ces allergènes. Ensuite, ces anticorps vont se fixer sur des cellules appelées mastocytes. Lors de la deuxième entrée des allergènes dans le corps, ils vont se fixer sur les anticorps qui se trouvent à la membrane des mastocytes. Et par suite, à ce moment, les mastocytes vont libérer une substance qui se trouve en couleur verte. Cette substance s'appelle histamine. Cette substance, c'est elle qui cause l'allergie. À cause de cette substance se manifeste l'allergie chez les personnes. Maintenant, ouvrez vos livres de biologie à la page 47. On va expliquer le document D. Apportez un crayon et pour écrire les notes. Ce document représente les étapes de l'allergie. La première étape se fait lors du premier contact et représentée dans la première partie du document en haut. C'est cette partie, c'est la première étape.
Cette étape s'appelle phase de sensibilisation. S'il vous plaît, écrivez ça sur vos livres. Alors, cette étape s'appelle phase de sensibilisation. Dans le document, on voit ici l'antigène, c'est la substance étrangère qui va entrer dans le corps et si elle cause l'allergie, sera appelée allergène. Cette cellule est le lymphocyte B et cette cellule-là est appelée mastocyte. Okay? Le mastocyte est un type de cellule qui se trouve dans le corps. À l'intérieur de cette cellule, il se trouve de petits sacs qui contiennent une substance appelée histamine. Ces petits sacs s'appellent vacuoles d'histamine. La substance qui se trouve dans ces sacs, l'histamine, c'est cette substance qui cause l'allergie. Si elle est libérée, si cette substance sort à l'extérieur de la cellule, elle cause l'allergie. Qu'est-ce qui se passe lors de la première étape? L'antigène entre dans le corps pour la première fois. Le lymphocyte B va produire des anticorps qui vont reconnaître et qui vont fixer l'antigène. Ensuite, ces anticorps produits par le lymphocyte B, voilà les anticorps, vont se lier au mastocyte, vont se lier aux membranes de mastocyte. C'est la première étape. L'histamine reste dans le mastocyte, alors il n'y a pas de l'allergie jusqu'à maintenant. Quand l'antigène entre dans le corps pour la deuxième fois, on commence par la deuxième étape. Cette étape s'appelle phase de réaction allergique. S'il vous plaît, écrivez ça sur vos livres. Durant cette étape, l'allergène entre dans le corps pour la deuxième fois. Il va se fixer maintenant sur les anticorps qui se trouvent à la surface des mastocytes, ces anticorps. Si lors de la première étape, les anticorps se fixent sur le mastocyte, n'est-ce pas? Quand l'antigène entre pour une deuxième fois, il va se fixer sur ces anticorps. Les anticorps qui se trouvent sur le mastocyte, voilà, c'est là. L'antigène se fixe sur ces anticorps. À ce moment-là, les histamines qui se trouvent dans les vacuoles seront libérées à l'extérieur de mastocyte. Quand l'histamine sort à l'extérieur de mastocyte, cette substance histamine va causer l'allergie, c'est-à-dire les symptômes de l'allergie apparus. Par exemple, l'eczéma, par exemple, l'éternuement, les yeux deviennent rouges, la personne se met à éternuer, son nez coule. Tous les symptômes de l'allergie commencent à apparaître lors de la libération de l'histamine. Est-ce que l'allergie présente un traitement, Est-ce que les médecins ont découvert un traitement pour l'allergie? Malheureusement, il n'y a pas de traitement à l'allergie, il n'y a pas de traitement. Mais il y a des médicaments antihistaminiques, c'est-à-dire des médicaments contre la substance qui s'appelle histamine. Ces médicaments, de son nom antihistaminique, alors ce sont des anticorps. Ce sont des anticorps qui se dirigent vers l'histamine, pour arrêter leur effet. Alors, ce médicament antihistaminique peut diminuer les symptômes de l'allergie. Mais ce n'est pas un traitement à l'allergie, c'est-à-dire il ne peut pas guérir la personne qui a de l'allergie. Voilà, on a
Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via WhatsApp. Comme agenda, vous avez à étudier le 3 premier lexique, page 47, plus devoir exercice 3 et 4 à la même page. Merci pour une deuxième fois.